Hello les amis, nous sommes toujours le mardi 2 juin 2020. Cette fois-ci, émission 2. Vous avez vu, je vous fais 2 émissions ce soir. Cette fois-ci sur ce qui se passe aux US. Parce que là aussi, on a la démonstration fantastique, incroyable, du traitement mensonger de l'information en France. Et notamment aussi de tous ces artistes, vous savez, les bobos de gauche avec la Rolex au poignet, qui commencent à s'émouvoir. Trump, le méchant, qui a tué, dont la police a tué un noir. Non, c'est pas la police de Trump, c'est la police démocrate. Hein. Je rappelle qu'aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la France. Qu'aux États-Unis, vous avez des États. À la tête de ces États, vous avez un gouverneur qui fait la loi, qui taxe, qui donne son taux d'imposition, qui décide qui doit payer, qui doit faire quoi, les routes, tout, il s'occupe de tout, l'État, quasiment de tout. Dans les villes, vous avez un maire. Ce maire nomme un shérif. Okay, on a vu hier que on est dans un État démocrate, dans une ville démocrate, où on a employé des agents de police avec un casier long comme ça, où il y avait déjà des plaintes. Donc si vous avez des récriminations à faire, il faut le faire contre les démocrates, pas contre Trump, sinon vous n'avez rien compris, parce que Trump c'est un vrai républicain. Heureusement en France, il y a quand même une certaine presse qui ne se laisse pas avoir. Vous avez Valeurs Actuelles, Trump vs Antifa. Les Antifa, c'est quoi? C'est ces groupes d'anarchistes financés par George Soros, voire mon émission d'hier. Ils sont très bien organisés, ils sont partout dans le monde. Hein. On l'a vu en France avec les Black Blocs. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent dans Valeurs Actuelles? Vous avez sans doute entendu parler des émeutes à Minneapolis suite au décès de George Floyd, afro-américain de 46 ans, lors d'une interpellation policière le 25 mai dernier. La ville s'embrase et ses habitants sont victimes de violences menées principalement par le mouvement Black Lives Matter et la mouvance antifasciste, mouvement financé par George Soros. Ces mouvements anarchistes et anticapitalistiques sont comble du comble, soutenu publiquement par Twitter, Amazon, Google et les autres, Netflix, les bobos de gauche à la Rolex au poignet. Et si vous souhaitez rire un peu plus encore, sachez que l'équipe de campagne du candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, ou Sleepy Joe, a déclaré qu'elle participerait à payer une partie des cautions des émeutiers. Et c'est vrai, ils payent ceux qui sont arrêtés, quoi, pour qu'ils sortent de prison. Ce même candidat qui, il y a quelques jours, déclarait toute honte bue, si vous avez un problème pour vous décider si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n'êtes pas noir. Juste complètement stupide. À la suite de ces émeutes, le président Trump a déclaré sur Twitter qu'il ferait classer la mouvance antifasciste comme organisation terroriste, et il l'a fait. Vous avez aussi des médias radio qui sont très bons, notamment André Berkoff, qui rappelle quand même les statistiques des personnes tuées par la police aux États-Unis. En 2017, 457 blancs, 223 noirs, 179 latinos. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un problème de racisme. Hein. Ils tirent sur tout ce qui bouge là-bas. J'ai des amis qui ont été aux États-Unis. C'est pas une fake news. Hein. Elle s'est fait arrêter par la police. C'est elle qui conduisait. C'est un couple d'amis. Elle a eu le malheur de sortir, il faut jamais sortir, il faut laisser les mains sur le volant aux États-Unis. On lui a tiré sur les genoux, quoi. On lui a tiré dans les genoux. En 2018, 399 blancs, 209 noirs, 148 latinos. En 2019, 370 blancs, 235 noirs, 158 latinos. Donc il faut arrêter avec ces fake news que la presse et les soi-disant stars bobos de gauche vous racontent. Et je vous conseille vraiment de regarder, parce qu'elle a été très peu vue, l'émission qui a été faite tout à l'heure chez Sud Radio avec le député Son Forget. Il y a des guerres civiles dans nos démocraties modernes pour être en haut du pouvoir. Et là, ça vous explique tout, parce que ce qui se passe, c'est en ce moment sous nos yeux. C'est une manipulation de A à Z, et de A à Z. Hein, faut bien comprendre. Je vous montre quelques images. Vous voyez là, un camion dans une ville démocrate qui débarque des palettes. Des palettes de quoi? Il y a des briques, il y a des briques, il y a des pavés. Voilà. Et ces pavés sont positionnés là où les antifas ont décidé de faire une manifestation pour tout casser.
Et de cela, je vais vous en montrer plein ce soir, plein de cette manipulation, que vous ne lirez pas dans votre presse habituelle, mis à part quelques journaux que je vous donne. Je vous mets aussi, par exemple, pour ceux qui parlent anglais, une fantastique vidéo YouTube, elle dure pas longtemps, elle dure 15 minutes, hein, Shaziel Sons, et en 2017, eh ben, il faisait partie de ces antifas. Hein. Il fait la lumière sur qui paie pour ces groupes antifa ou ces Black Lives Matter. Quel est le plan du Parti démocrate utilisant ces groupes? Vous entendez bien, le plan du Parti démocrate. Du reste, quelque chose que vous ne lirez pas non plus dans la presse, c'est que, vous savez ce qui devait arriver aujourd'hui? Alors je ne sais pas, je le saurai demain. Ce lundi 2 juin, Hillary Clinton, après moult appels, devait passer devant la justice. Devant la justice. Elle devait déjà y aller le lundi 2 mars 2020. Mais il y a eu la propagation du coronavirus et le juge avait ordonné à Hillary Clinton de témoigner lors d'une déposition pour un procès lié à son utilisation, vous savez, d'un serveur de messagerie privé pour impliquer des affaires officielles, tout en travaillant comme secrétaire d'État sous la présidence de Barack Obama. Et donc le sens profond de ces fuites, ce qu'il y avait, c'était la fameuse affaire du Pizzagate. Si vous voulez tout savoir sur le Pizzagate, vous allez sur la chaîne d'Alexandre Le Breton ou chez les filles de Revo F Society. Et le vrai coup fatal a été que le FBI a vu ce qui se trouvait sur l'ordinateur portable d'Anthony Weiner. Alors oui, il faut vous expliquer Anthony Weiner. Anthony Weiner, c'est un démocrate qui avait de grandes ambitions. Il voulait, je pense, la mairie de New York. Et sa femme était un couple, sa femme s'appelle Huma Abedin, qui s'occupait de financer tout le programme de Hillary Clinton pendant la présidentielle. Et Anthony Weiner avait été déjà pris pour des captures pour des faits de pédophilie. Il s'était excusé, rétracté, et il a été repris une deuxième fois la main dans le sac, donc il était fini. Hillary Clinton ne voulait pas trop se débarrasser de Huma Abedin, c'est une histoire assez complexe. Mais néanmoins, dans toute cette histoire, eh ben, en fait, les procureurs ont obtenu un mandat de perquisition, ont saisi l'iPhone, l'iPad, l'ordinateur portable de Anthony Weiner. Et l'un des techniciens d'extraction du FBI a remarqué en quelques heures qu'il y avait environ 300 000 courriels sur l'ordinateur portable. Et parmi les adresses de domaine figuraient yahoo.com, stat.gov, clintonfoundation.org, clintonmail.com et hillaryclinton.com. Il a dit « Est-ce que je vois ce que je pense que je vois ?» se demandait le technicien à son supérieur. Donc, c'était assez long parce que autant, vous savez, les emails sont un peu privés. C'est-à-dire qu'autant on peut saisir un laptop, autant ouvrir des emails qui viennent de stat.gov. Donc il faut des mandats aussi pour ouvrir ces laptops. L'affaire a été très suivie. Et vous voulez savoir ce qu'il y avait dans ces laptops, ces échanges entre Anthony Weiner et Hillary Clinton. Voilà, je les pique sur un extrait sur la chaîne d'Alexandre Le Breton. Il fait un travail de traduction remarquable, mais franchement, abonnez-vous à sa chaîne, parce que ce garçon fait un travail remarquable. Écoutez, vous allez me dire après si vous comprenez ce que vous entendez. I wrote an article for the New York Observer ages ago called The Countless Crimes of Hillary Clinton that went viral. I think Rush might have even read it online, on air. There are probably things she could still be indicted for, and frankly, I think should, because the Espionage Act very clear violations of the Espionage Act. On top of that, there's the Anthony Weiner laptop, which I don't know if you heard this. I wrote an article about that too. 675,000 Clinton emails when they got Anthony Weiner's laptop in a search warrant because of all his sex perversion issues.
It was all the Clinton emails, the Clinton Foundation, her Secretary of State emails, Huma Abedin's emails. Lots of people emailed Huma as a proxy for Hillary. So one of the things, if I were the president, I'd do is demand the Anthony Weiner laptop and get it to the most trusted person in the military to take apart everything on it and then start using it. There's a lot that can be prosecuted, I have no doubt, on that laptop. In fact, I heard that the New York police officers who saw some of it, even though they're hardened investigators, literally had to go throw up. It's bad. Alors vous comprenez que il tombait bien, ce coronavirus, pour retarder la justice, puisque si Trump se fait réélire en novembre, ils sont dead, ils sont morts, ils n'auront plus aucun recours. Du reste, regardez Trump, ici, qu'est-ce qu'il dit? Et à propos de Twitter, le procureur général Barr a encouragé les plateformes de médias sociaux à retirer le contenu facilitant la traite des êtres humains aujourd'hui. Ça date du 2 juin. Et donc, en fait, lorsque le président Trump a déclaré qu'il envisagerait de supprimer Twitter, ce n'est pas simplement parce que la plateforme lui censure des tweets, mais comme les grands médias voudraient vous le faire croire, car Twitter est activement engagé dans la facilitation des opérations de trafic sexuel d'enfants, et de nombreux criminels sont derrière, dont des élites bien connues. Évidemment, en France, on ne parle nullement que c'est Trump qui a déjà fait fermer le réseau Backpage en 2018 pour trafic sexuel d'enfants qui opérait dans environ 100 pays et 1000 villes. Le PDG a été inculpé de 93 chefs d'accusation. Et il n'était qu'un des nombreux actes d'accusation sous scellés. Est-ce que vous êtes... On est en plein Pizzagate, là. Plein Pizzagate. On n'est pas dans des émeutes raciales. Pas du tout. C'est quoi des actes d'accusation sous scellés? Aux États-Unis, vous savez qu'on a la possibilité, par exemple, on veut avoir un réseau de trentaine de personnes qui opèrent d'un groupe de 30 groupes qui opèrent dans 30 États différents, de convoquer un juge avec 8 jurys, de faire un acte sous scellé en disant, ben voilà, nous on veut arrêter ce groupe-là dans cet État-là, mais on veut aussi arrêter les autres. Et donc on met des actes sous scellés pour pas que les autres ensuite puissent s'échapper. Et là, d'habitude, chaque année, il y a 100 actes sous scellés en moyenne aux États-Unis. Là, on en est à 150 000. 150 000. D'accord? Donc, ils feront tout pour éviter que Trump soit réélu. Ils feront tout. Une des choses à laquelle ils veulent faire, c'est qu'ils veulent arriver aussi au vote de novembre en format électronique, quoi. Et là, parce qu'ils savent qu'ils peuvent truquer les choses, puisqu'ils ont tous les GAFAM derrière eux. En parlant de problèmes raciaux, je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, en 8 ans de mandat, Barack Obama n'a jamais œuvré pour la communauté noire américaine, qu'ils font des choses quand même assez extraordinaires. Ils montrent des images à la télé, et ici sur la chaîne MSNBG, Breaking News, vous voyez cette ville en flammes, et bien regardez en bas, ça vous rappelle rien, sauf que c'est un trailer de 2012 de World War Z, un jeu, official trailer. Donc maintenant on va regarder un petit peu les dessous, comment ils font, comment les États démocrates avec la police, donc aux ordres, soit de l'État, soit du gouverneur, soit du maire démocrate des villes, organisent ces émeutes qui sont totalement financées par George Soros, l'ennemi de Donald Trump. Je vous ai dit que ces groupuscules étaient financés. Alors regardez comment ils distribuent les sous. Go get everything you can find. These are the boys right here. This is the team. There's more stuff that we can put out here. Hey, there's 3 picnic tables up here. There's a couple picnic tables up here. Let's go up. Come on, y'all. Vous voyez comment l'argent est distribué?
D'où vient cet argent? Ben, des multiples ONG, mais le nombre est impressionnant. ONG qui soutiennent pour la plupart du temps, toutes financées par George Soros, qui finance bien évidemment la fondation Clinton et qui avait financé la campagne de Clinton et qui maintenant finance la campagne de Biden. Je rappelle quand même que dans l'affaire ukrainienne, on vient de découvrir que Joe Biden avait donné 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Je vous recommande d'aller voir ça chez Berkoff avec Charles Gave pour arrêter les enquêtes, pour virer l'ambassadeur de Trump en Ukraine. Ces gens-là, ils marchent sur l'eau. Donc là maintenant, vous allez écouter une interview faite par un journaliste de Trump, mais déguisé en activiste, de Scott Fowler. Scott Fowler qui est patron d'une ONG financée par George Soros et qui lui-même finance Clinton. Écoutez bien ce qu'il dit, je vous traduis après si vous n'avez pas tout bien compris, mais c'est écrit. If you're there and you're protesting and you do these actions, you will be attacked at Trump rallies. That's what we know. So that's part of the process of That's eliciting the reaction. The whole point of it is we know that Trump's people will freak the fuck out. His security team will freak out, and his supporters will lose their shit. This is Scott Fogle. He is the National Field Director for Americans United for Change. He used to work for People for the American Way, an organization funded by George Soros. He also has his own company called the Fogle Group. He is one of the dark operatives for the Clinton campaign. We are contracted directly with the DNC and the campaign, both. Yeah. I am contracted to him, but I answer to the head of special events for the DNC and the head of the special events and political for the campaign. The campaign pays DNC, DNC pays Democracy Partners pays the Fogle Group goes and executes the shit on the ground. Democracy Partners is a private political consulting company with deep ties to Hillary Clinton, Barack Obama's White House, and the Democratic National Committee. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit dans la phase 1? Si vous êtes là et que vous protestez, que vous faites ces actions, vous serez attaqués lors des rassemblements de Trump. C'est ce que nous voulons. Le but de tout cela est que nous savons que les gens de Trump vont avoir peur, que son équipe de sécurité va flipper, que ses supporters vont perdre leurs moyens. Donc après, il présente qui est Scott Fowler, les ONG auxquelles il appartient, sa propre société, et comment cette société interagit pour essayer de faire écran, pour ne pas atteindre la fondation Clinton et George Soros. Maintenant, on va voir encore sur le terrain, on va voir, je vous mets quelques vidéos de ce qu'on a déjà vu avant tout à l'heure, l'arrivée massive des pavés sur le lieu des endroits, et comment encore les représentants blancs de ces ONG vont manipuler les Noirs. This right here? Yeah, they put them there This the setup. They put them there on purpose, Y'all know bro. where we at. They gonna set them on right up on the route. Y'all know what building this is Come right on here. now. I ain't even gonna say what name it is. Hey, where do them bricks go to? Where do them This bricks is go setup. to? Where do them bricks We gotta go to? do better. Ain't no damn We construction. gotta do better. Ain't no damn construction around here. I see. Ain't no damn construction around here. You just gonna set a pallet of bricks right there. Oh, okay. Listen, I did jury duty 3 months ago. Y'all don't keep no bricks right there. Do better. Bruh, they got them bricks, bruh. We are protesting. Shit crazy. Some random ass bricks, bruh. Ain't no construction. Ain't no construction, bruh. Just some random ass bricks sitting here. Et la police, police démocrate, de ces États démocrates et de ces maires démocrates, soit laisse faire, soit est complètement complice. Are those fucking bricks? What the fuck are those? Those look like bricks. Look, yeah, those are fucking bricks.
What the fuck? Mais, hélas pour eux, les réseaux sociaux, ça marche dans les deux sens. Et de plus en plus de gens se réveillent et voient la supercherie énorme, parce qu'elle est tellement énorme devant leurs yeux. Mais déjà hier, je vous ai montré Candice Owens, qui est une égérie de la voix noire, qui ne se laisse pas, qui ne tombe pas dans le piège. Il dit que ça, c'est fomenté. Et de plus en plus de Noirs viennent auprès de ces organisations financées par Soros en leur demandant de ne pas parler en leur nom à eux. Hein. Et d'autres Noirs comprennent bien avec la police qu'ils se font manipuler. Y'all ain't fucking grown. You're not grown. C'est sur ces belles images qu'on va se quitter. C'est une lutte de tous les instants pour ne pas assister à une guerre civile fomentée de A à Z par les démocrates et alliant ça à George Soros. Devant l'aveuglement de nos médias, certains de nos médias, comme vous l'avez vu, Valeurs Actuelles, Berkoff, ne tombent pas dans le piège. Mais les autres, on ne peut pas dire qu'ils tombent dans le piège, quoi, ils sont dedans. Parce qu'on ne peut pas être aussi bête pour ne pas savoir analyser une situation si simple à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, justement. Allez, bye bye. Peut-être à demain, peut-être pas. S'il n'y a pas d'actualité, ah si, il va y avoir le canard enchaîné. Mais bon, est-ce que ça va vraiment mériter une émission pour répondre à ce journal totalement financé par nos impôts? Parce que, évidemment, sans nos impôts, tous ces journaux, s'il n'y avait pas les aides de l'État, seraient complètement coulés. Allez.